Je n'ose imaginer par ailleurs qu'avec l'extraordinaire renommée dont il jouit, Maître Aéry ait pu se hasarder à invoquer l'information du public, sous la réserve du respect de la dignité de mon client, la curiosité de celui-ci ou l'illustration d'un thème général. Constatez en effet, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les assesseurs, que ces arguments ne peuvent en aucun cas faire obstacle dans le cas présent à la jurisprudence de la première chambre civile du 21 février 2006, où la Cour de cassation estime, je cite, lorsqu'un individu a été filmé sans son autorisation, en dehors de tout événement d'actualité le concernant, alors la diffusion de son image n'est pas légitimée par le principe de la liberté de la presse. Le préjudice en résultant doit alors être fixé dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre la sanction imposée et le but légitime visé. En l'espèce, Maître Mazet, sur son estrade perchée, tenait en son bec un portable. Un malotru, par la bêtise possédée, lui captura son image. Mon client découvre un beau matin, en surfant avec dextérité sur son Blackberry, que sa personne, son ego, son moi, sont tous trois en libre accès sur Internet. Il reconnaît ensuite les luxueux locaux de l'université où il enseigne, et plus particulièrement son second habitat, l'amphithéâtre numéro 1. Sur la vidéo qui défile devant ses yeux, il observe sa personne qui se meut de gauche à droite, en gesticulant frénétiquement, comme à son habitude, en prononçant un flot de paroles qui divertit l'assistance. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, s'il est vrai que ce spectacle peut à première vue sembler cocasse, qu'il est permis aux étudiants de se dire que leur maître est un grand orateur, drôle, surprenant et original, comprenez néanmoins que le sublime tient à sa réputation. Lorsqu'en ce vendredi 19 décembre, à 15h12, la scène litigieuse a été visualisée 622 fois par d'ignorants mortels venus de contrées lointaines surfer sur la plateforme du vice, il est permis de s'interroger sur les conséquences fâcheuses qui en résultent pour le maître. Quelques regrets? Un brin de honte? Que nenni, chers amis, le sentiment qui parcourt alors mon client de son encéphale à sa base est d'une intensité bien supérieure. Abattu, brisé, foudroyé, le pouvoir tombe, le maître s'écroule, le sublime disparaît. Son honneur est flétri, sa réputation est anéantie. De nous est fini. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il est bien entendu manifeste que mon client a subi une grave atteinte à son droit à l'image, qu'il convient immanquablement de sanctionner. À n'en point douter, le sublime a cultivé durant toutes ces années de labeur un certain goût pour la scène. Mais il n'en est pas moins vrai que chaque être humain reste doté d'une fierté, d'un orgueil et d'une estime. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, si nous voulons que les universités restent une terre séduisante, où chacun peut se mouvoir sans crainte de voir ses attributs personnels filmés, capturés et divulgués, alors il faut enseigner aux étudiants l'art et la manière d'être étudiants. Ce grossier personnage qui se trouve à ma droite, qui ne semble pas posséder les rudiments de la vénération et du culte des ancêtres, entretient à ce destin et la responsabilité doit par conséquent être engagée. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je demande la condamnation de ce malotru au versement de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers des points. Et, exceptionnellement, je demanderai que me soit allouée, à titre personnel, la modique somme de 14 000 € pour la journée de ski dans un palace helvétique que j'ai malheureusement dû annuler pour venir défendre les intérêts de mon maître. Merci pour cette intervention, Maître Ibos. Je laisse désormais la parole à Maître Aéry pour les intérêts du dénommé Comilou. Merci. Paris, le 20 septembre 2009, 17h15. Cher journal, mon cher journal,
Voilà maintenant plus de 2 mois que je t'écris, et mes mains n'ont pas tremblé. Plus de 2 mois, mis à l'écart du monde civilisé. 2 mois, passés à les observer. Dans cette nature magnifique et sauvage, où la vie animale fait sa loi, je reste assis dans mon coin et j'observe. Le souffle rapide, l'œil attentif, mais surtout, le doigt sur la détente. Bien à l'abri dans ma tanière, je regarde ces bêtes interagir les unes avec les autres, gesticuler, remuer, se balloter, se chevaucher. Et parfois je l'admets. Puisque je peux bien me confier à toi, cher journal, mon seul ami. Je me les imagine faire zig-zig. Oui, je prends des libertés avec ma conscience. C'est bon, même si parfois c'est franchement sale. À l'occasion même, je saisis ma caméra et je me mets à les filmer, afin d'immortaliser l'instant, afin de trouver une nuit de solitude. Un jour le monde comprendra la raison de mes études. Un jour le monde me comprendra, moi, Caminou. J'aurais bien continué les recherches. La thèse sur les pulsions sexuelles du mâle dominant assassin en rut arrive à sa fin. Mais aujourd'hui, un animal plus grand et plus gros que les autres s'avançait à travers le troupeau, à pas l'heure. L'appareil à la main, je sentis soudain mon objectif se dresser. Tout s'est bousculé dans ma tête. Les pensées, les images, les positions. Et là, paf! J'ai appuyé sur le bouton enregistré. Fin de citation. Monsieur le petit professeur, minable contributrice, toi, le président Orange Premium Vitamine Plus de Matin, vous, les sophistes du tribunal, peuple d'Assas adoré. Mon client a raison. 2 espèces humaines sur Terre méritent un examen approfondi. Les Chinois et toi, peuple d'Assas. Les Chinois d'abord pour des raisons que je n'exposerai pas ici. Et puis toi, oui toi, peuple d'Assas, le peuple élu, le peuple opprimé, outragé, humilié, mais peuple libéré. Tu as toujours suscité, plus ou moins malgré toi, une attention toute particulière, un traitement de défaveur. Tu as toujours été le centre de gravité des regards atterrés, le fruit des ragots estudiantins, le souffre-douleur du milieu mondain. Combien de fois avons-nous essuyé des remarques déplacées des croquantes et des croquants? Combien de fois avons-nous essuyé des regards vicieux et pervers lorsque nous marchions à Cujas? Combien de surnoms avons-nous? Dans l'imagerie populaire, nous serons toujours assimilés à des fascistes, des aristopathes et des catins de prétention. Des bêtes, bonnes êtres mis en laboratoire, en observation, en quarantaine. Des ratés du darwinisme. Elephant Man, E.T. et Henman ont eu leur film « Pourquoi pas nous, pourquoi pas lui ?» J'aurais pu m'arrêter là, chère Hélène. J'aurais pu simplement te dire que nous ne sommes finalement qu'une caricature de nous-mêmes, que mon client n'a fait que nous filmer pour exacerber cette différence. J'aurais pu constater que mon client n'est qu'un chasseur d'images parmi tant d'autres, et qu'on ne peut lui reprocher qu'une légère pathologie zoophile, dérive tout à fait courante dans le métier. Et que nous, peuple d'Assas, ne valons rien, et sommes fidèles à l'image que nous véhiculons et au mépris que nous suscitons. J'aurais pu m'arrêter là, tellement il est de preuves que tu as tort. Car si nous suscitons du dégoût, du mépris, de la crainte, c'est quelque part que nous le valons bien. C'est que l'on mérite d'être filmé. Regardons-nous, regardez-vous, un instant, chacun de vous. Regardez comme vous êtes beau, intelligent, sexy, beau et sophistiqué. Et les mots me manquent, tellement je nous aime. Car nous, lorsque nous montrons la rue Soufflot, quelque chose se passe. Quand on débarque en ville, tout le monde chante au trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on a du savoir. Peu importe qu'ils nous haïssent, pourvu qu'ils nous craignent. Parce qu'on fait partie de cette lignée totalement fantastique des étudiants de la première fac de France.